Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours ici. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même, eux, une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas le Christ souffrir cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlé en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils leur racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. La route s'étend toujours plus loin, depuis la porte où elle a commencé. Maintenant, la route est loin devant et je dois la suivre si je le peux. Cette citation de Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien parle de partir en voyage, en pèlerinage. En tant que catholique fidèle, Tolkien a compris que la vie dans laquelle Jésus nous envoie est un pèlerinage.
Souvent, cela peut comporter des dangers. C'est une affaire dangereuse, Frodo, que de sortir de chez soi. Tu t'engages sur la route, et si tu ne gardes pas les pieds sur terre, tu ne sais pas où tu pourrais être emporté. À cet effet, Tolkien dit aussi, « Le monde est en fait plein de périls. Il y a beaucoup d'endroits sombres. Et il y a encore beaucoup de choses justes. Et bien que dans tout le pays, l'amour soit maintenant mêlé au chagrin, il grandit peut-être encore plus. » Il y a bien sûr des moments où nous sommes frustrés ou découragés parce que la réalité ne correspond pas à ce que nous attendions. Cela peut être dû à des petites choses, comme un embouteillage sur le chemin de l'école ou du travail qui vous met en retard, ou à de grandes choses, comme l'expérience d'une guerre, d'un conflit ou d'une maladie persistante. Aujourd'hui, Jésus nous appelle à nous sentir encouragés et à revoir la façon dont nous envisageons nos voyages. Les lectures d'aujourd'hui nous présentent une métaphore biblique de ce qu'est réellement la vie humaine dans ce monde déchu. Le psaume explique que Dieu est fidèle, que si nous restons près de lui, il nous montrera en toute sécurité le chemin de la vie, la joie abondante en présence de Dieu, les délices à sa droite pour toujours. Le chemin de la vie éternelle, c'est la métaphore de ce qu'est cette aventure terrestre. Et dans la deuxième lecture, Saint Pierre nous dit que de nous conduire avec respect pendant le temps de votre séjour. Nous sommes tous sur le chemin du retour. Nous sommes des pèlerins qui se dirigent vers le ciel, vers la maison de notre Père. Et le passage de l'Évangile est une parabole vivante de cette même vérité. Jésus marchant avec ses disciples sur la route d'Emmaüs. C'est ce que cette vie est, un pèlerinage, un voyage, un chemin. Si nous voyons la vie de cette manière, nous nous attendrons à ce que les pèlerins attendent, des joies et des aventures. Oui, mais aussi des difficultés, des dangers et des souffrances. Mais si nous nous attendons à atteindre le bonheur parfait sans aucune difficulté ici et maintenant, nous ouvrons la porte à une déception constante, à la frustration et à une profonde tristesse. Nous nous enlisons dans la boue, incapables d'aller de l'avant. En tant que chrétiens, nous savons que nous ne devons jamais marcher seuls. Toute l'Église nous accompagnons. Les saints, les anges, le Christ lui-même marchent à nos côtés. En outre, nous savons sans l'ombre d'un doute qu'il existe une destination valable, la maison du Père, où tous nos désirs seront satisfaits pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Il y a une activité qui nous maintient constamment forts au cours de notre pèlerinage, la prière. Lorsque nous sommes des hommes et des femmes de prière qui s'efforcent constamment d'apprendre à mieux prier, nous pouvons être assurés que nous ne nous éloignerons jamais du Christ et que nous ne dévierons jamais du vrai chemin. Commençons aujourd'hui, dès maintenant, par cette messe. Vivons-la activement et accueillons notre Seigneur dans la Sainte Communion du fond du cœur.
J.R. Tolkien avait aussi quelque chose à dire à ce sujet. De l'obscurité de ma vie, si frustrée, je vous présente la seule grande chose à aimer sur terre, le Saint-Sacrement, la Sainte Communion. Vous y trouverez le romantisme, la gloire, l'honneur, la fidélité et les véritables voies de tous vos amours sur terre.